Bonjour et bienvenue à la masterclass numéro 2 sur l'essence du business. C'est Jennifer. Alors je vais attendre que vous vous connectiez, que vous arriviez tranquillement comme d'habitude. On avait rendez-vous du coup aujourd'hui à 13 heures. Me voici. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Pareil quand vous écoutez en replay. Bienvenue. Bonjour Virginie, bonjour Aurélie, bienvenue sur cette masterclass. Bonjour Anne, welcome. Comme d'habitude, j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive avant de commencer à parler. Mais s'il vous plaît, quand vous arrivez, les personnes qui sont déjà connectées, est-ce que vous pourriez me dire si on m'entend bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien? J'ai encore pas tout à fait résolu ma petite problématique de Wi-Fi, donc je fais au mieux et j'espère que vraiment on va pouvoir avoir une qualité de présence et une qualité de connexion aussi bien de cœur à cœur, d'être à être que de Wi-Fi à Wi-Fi. Coucou Isabelle, top, merci, super, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça dure? Bonjour ma Christelle, hello, bonjour Magali, coucou, tout est ok, bon. Bah écoutez, j'ai reparamétré quelques trucs, j'espère que ça va tenir au moins pour cette heure-ci, qu'on puisse avoir voilà, cette belle qualité de présence. Je suis vraiment navrée lorsque ça coupe en ce moment, c'est un petit peu compliqué, fastidieux, je mets tout en œuvre pour résoudre ça au plus vite. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse, ça puisse être fluide et aussi aisé que possible. Donc comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder, du coup, de visionner la masterclass numéro 1, le premier appel sur l'essence du business? Bonjour Félicité. Coucou Michel, bienvenue. Bienvenue, coucou Samuel. Alors il y a quelques hommes, il n'y en a pas beaucoup des aventuriers qui sont là sur ce groupe que j'ai appelé Puissance Femmes, qui j'avais anciennement appelé les femmes du futur. Il y a vraiment cette énergie d'être les leaders de notre futur et de se reconnecter à notre puissance féminine. Il y a quelques hommes qui sont là aussi. Je m'adresse à des femmes, mais la puissance féminine, elle est aussi dans le corps de certains hommes. C'est aussi une énergie qui est présente aussi dans le masculin comme dans le féminin, puisqu'on a tout en nous. Donc quand certains hommes sont vraiment dans cet espace-là, ils sont aussi bienvenus du coup dans ce groupe. Et Samuel, tu sais que par contre, je m'adresse en mode féminin. J'ai décidé que du coup, l'équivalent, le maximum de femmes allait du coup emporter sur ce groupe et que je m'adresse à vous au féminin. Mais voilà, sans aucune séparation, bien entendu. Bonjour Laure, bonjour Sylvie, bonjour Elena, buongiorno de l'Italie, oui c'est vrai. Hello, hello, hello. Bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va commencer à continuer à dérouler en fait ce sujet par rapport à ce qu'est l'essence du business. En tout cas, pour moi, c'est énormément de choses. L'essence du business, il y a tellement à dire. J'essaie en tout cas de transmettre des points les plus précieux et les plus importants et les développer au maximum pour que vous puissiez en capter l'essence, en capter le cœur en fait. Oui, bonjour, bon matin. Coucou Nathalie, rebonjour. Dans le première conversation, du coup, vendredi soir, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé du fait que nous pouvions parfois nous substituer à l'outil, que nous pouvons nous confondre dans un outil et qu'on utilise en fait ça aussi comme une forme de stratégie en fait pour ne pas être soi, pour ne pas être totalement visible. Et ce qui m'est venu ensuite après, moi je passe beaucoup de temps aussi à observer mes pensées, les endroits où je suis encore parfois un peu bloquée ou autre. Et ce qui est venu aussi apparaître ce week-end par rapport à cette clarté, donc c'était pas par rapport à un outil, c'était par rapport à la procrastination, mais je pense que ça joue dans les deux sens. On peut procrastiner pour cette raison, bien caché, ou on peut aussi se cacher derrière un outil pour cette raison. Cette raison, c'est la peur de ne pas être aimé pour qui on est profondément. La peur de ne pas être aimé pour qui on est quand on est simplement nous. Ou la peur d'être rejeté
pour qui on est, ou encore une fois, cet espace de peur d'être désaimé, de ne plus être aimé lorsque l'on apparaît comme on est naturellement, c'est-à-dire sans filtre, parfois sans préparation, et aussi du coup sans un outil derrière lequel on pourrait se protéger, sans une méthode derrière laquelle on pourrait se cacher, mais juste apparaître en tant que soi et avec toute l'expérience, toute l'expertise, toute la contribution que l'on est quand on est soi. Donc vous me direz si ça vous parle aussi. Bonjour Elodie, coucou Séverine, bienvenue. Donc on a parlé de ça, de l'outil, on a parlé aussi, donc je voulais revenir là-dessus aussi. L'outil pour moi c'est former une osmose entre vous et l'outil que vous pratiquez, que vous utilisez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser un outil ou de transmettre un outil ou que vous devez arrêter tous les outils que vous utilisez et de les mettre en avant. Absolument pas. Je voulais quand même le préciser parce que j'ai pu percevoir pour certaines personnes, c'était peut-être pas forcément clair. Et non, c'est vraiment l'espace de créer une communion entre vous et l'outil. Et cette communion, en fait, elle se crée naturellement quand vous avez tellement pratiqué, quand vous œuvrez tellement avec vous et en vous avec ces outils-là, que vous devenez cette vibration énergétique-là. Et donc, vous pouvez, en les incarnant, vous pouvez utiliser n'importe quel outil qu'il existe au monde au cours d'une conversation avec des personnes, avec des clients dans votre business, parce que c'est presque l'énergie de ça coule de source. Voilà, j'avais juste envie de revenir là-dessus pour ces petites précisions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a évoqué d'autre aussi? J'avais pris des notes, donc on a parlé, oui, d'œuvrer à partir du cœur, d'œuvrer à partir de l'abondance et non pas à partir de nos filtres de manque ou de besoin ou de peur. Encore une fois, hein, le manque, le besoin sont des énergies qui sont liées à la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas recevoir assez. Et est-ce que véritablement on peut ne pas recevoir suffisamment? Je veux dire, l'univers entier est là pour nous offrir tout ce que l'on a. Tout ce qu'on est en fait. Coucou Dorothée! Donc le fait est que nous puissions penser qu'il pourrait nous manquer quelque chose, ça veut dire déjà que nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Nous sommes déconnectés de l'abondance originelle par laquelle nous sommes constitués et nous sommes déconnectés du coup de cette partie divine en nous et donc de l'univers et du divin qui existe et qui collabore tout autour de nous. Coucou ma Julie! Donc, juste, on va poser ça un petit peu et déposer et libérer un petit peu toutes ces énergies qui sont là, associées au manque, associées à la contraction, encore une fois, associées à cette déconnexion en fait de soi et des possibilités et des capacités. Exactement, cette abondance originelle. Nous sommes cette abondance originelle, vous êtes cette abondance originelle. Reconnectez-vous juste quelques instants au moment où vous êtes venu au monde. Est-ce qu'il manquait quoi que ce soit dans votre énergie ou est-ce que vous étiez complète? Et vous êtes toujours cette énergie. Cet enfant à la curiosité débordante, à la créativité débordante, à la capacité à demander innée. Avant que les conditionnements sociétaux, éducationnels vous aient retiré ce droit de naissance, vous étiez cet espace de possibilité. Parce qu'on est venu dans ce monde pour expérimenter une vie, non pas pour expérimenter le manque, la contraction, la lourdeur et les difficultés. Mais moi, je suis convaincue que notre être illimité, infini, d'abondance, avait conscience, en venant s'incarner sur la planète Terre, il y aurait ce défi de faire face à cette polarité, à cette dualité. Et notre essence ici, au travers nos vies et au travers notre business, et souvenez-vous, on a parlé aussi du fait que notre business, c'est notre héritage
l'héritage de notre passage sur cette terre. Le challenge, c'est vraiment de se reconnecter et de rester connecté au cœur de soi et de revenir à notre essentiel et de revenir à cette essence originelle d'abondance que nous sommes, là où il ne manque rien et là où la polarité ne peut exister. Alors, qu'est-ce que ça vient à faire avec l'entreprise, tout ça, et avec le business? Juste, comment ce serait en fait? Comment serait votre business si vous vous reconnectiez chaque jour à cette essence, à cet espace, à cette abondance, à ce que vous êtes venu être, apporter, diffuser et aussi expérimenter? Et du coup, dans quel espace est-ce que vous allez aller rencontrer vos clients ou vos futurs clients? Est-ce que c'est un espace qui est beaucoup plus invitant pour des personnes qui ne sont pas encore vos clients? Est-ce que c'est un espace qui leur permet de se reconnecter aussi à eux-mêmes? Quand vous vous êtes reconnecté vous-même, voilà, à votre essentiel. J'ai vraiment, quand j'ai cette conversation, j'ai un espace au niveau du cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre à nouveau et qui continue cette expansion-là. Quand vous reconnectez pour vous-même, en vous-même, à cet espace, à cette essence, qu'est-ce que ça procure dans l'univers de l'autre, instantanément? Instantanément, en fait, l'autre peut se reconnecter à cette même essence qu'il a en lui, qu'elle a en elle. Vous êtes une inspiration pour que la personne qui est face à vous se reconnecte à sa divinité. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu là pour ça aussi, avec nos entreprises? Est-ce que une grande partie du chemin n'est pas déjà faite au travers de cet espace-là? Et donc, si j'en reviens aux outils, ils sont des possibilités, des compléments pour venir du coup libérer tous les filtres de conditionnement et toutes les injonctions et tout ce qu'on a déposé en fait par-dessus l'être qui a étouffé cette lumière, qui a étouffé cette puissance, qui a étouffé cette brillance. Et en incarnant en vous cet espace, vous êtes pour, et dans l'univers de l'autre, cette connexion alchimique en fait. Vous lui permettez simplement, de façon naturelle, de façon évidente, de se reconnecter en fait à sa magie, à sa puissance, à ses capacités, à ses possibilités. Et je crois sincèrement que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un. Quand vous êtes dans cet espace avec vos clients, c'est un espace d'amour personnel. C'est un espace de je te vois. Je sais qui tu es, je te vois et je te reconnais. Et peut-être que personne dans le monde encore ne t'avait vraiment jamais observé, regardé, vu de cette façon. Peut-être que même toi, tu ne t'es jamais, ou il y a tellement longtemps que tu n'es plus capable de t'en souvenir, accueilli de cette façon-là. Et je t'ouvre la porte pour que tu puisses reconnecter à ta divinité. Qu'est-ce que ça change dans vos relations avec vos clients? Est-ce que c'est pas plus nourrissant pour les deux parties du coup? C'est tellement beau de t'écouter et ce que tu dis est tellement ce à quoi j'aspire. Waouh, merci Magali. Pour moi, on doit créer une entreprise qui nourrit notre âme. Et en nourrissant notre âme, nous sommes juste de la magie, de la contribution, de l'expansion. Nous véhiculons ces petites étoiles partout où nous passons. Vous devez créer un cadre avec votre entreprise dans laquelle vous êtes reconnecté pleinement à votre âme.
Il y a beaucoup de notions par rapport à l'âme. Moi, je vais simplement dire votre être originel qui est connecté aux possibilités infinies, aux capacités infinies, à l'amour infini. Pour moi, dans âme, il y a amour, avec un grand A, cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est de l'abondance pure. C'est au-delà de la notion financière, c'est au-delà de l'argent. C'est une connexion cœur à cœur, c'est une connexion en sachant que nos êtres sont infinis. On ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les attraper, on ne peut pas les condenser. On peut juste les laisser libres et les laisser être aussi expansifs qu'ils soient. C'est la rencontre de deux mondes et c'est la symbiose de deux mondes. Pour moi, vos entreprises doivent vous permettre, vous, en tant que personne, en tant qu'être, en tant que personne qui a un corps et qui vit dans ce monde matériel, de nourrir votre âme. Le domaine professionnel, c'est un domaine où on passe énormément de temps, dans lequel on fait aussi énormément de rencontres. À quoi ça ressemble quand vous faites des rencontres et quand vous passez votre temps ou une longue partie de vos journées à être dans cet espace connecté à votre être, à votre âme et dans l'amour? Qu'est-ce que ça crée pour l'expérience de vie que vous êtes venu faire sur cette planète? J'ai une immense gratitude pour mon entreprise qui m'a permis de créer des connexions avec des personnes merveilleuses. Et aujourd'hui, la plupart de mes amis proches, sincères, avec qui je peux être tout de moi, sont des personnes que j'ai rencontrées par le biais de mon business et pour la plupart qui ont été mes clientes à un certain moment. C'est assez fou. Et ok. Apparemment, ça me demande de dire ça et c'est pas super confortable. Dans une de mes guidances, dans une de mes connexions par rapport à mon âme, elle m'a dit ceci. Je suis ici pour créer une communauté de lumière. J'étais là, waouh, c'est tellement beau. C'était tellement beau de l'écrire, c'est tellement beau de le relire après cette connexion, cet espace méditatif. Mais waouh! Suite à ça, il y a toutes mes peurs, tout l'ego, il y a tout qui arrive en disant mais pour qui est-ce que je me prends de pouvoir penser ça? Et chaque fois que je me connecte à cet espace dans mon âme, avec les personnes, c'est vraiment cette énergie qui est là. Cette énergie de créons cette communauté de lumière pour créer le monde de demain ensemble. Soyons aussi brillantes, puissantes, épanouies. Et pas la puissance dans la force, et pas la puissance dans la preuve, la puissance dans un rayonnement étincelant. La puissance dans nos pleines capacités d'être. C'est ce à quoi j'aspire, c'est ce que je sais qui est possible. Créer. Je vous invite à commencer à diffuser en vous si quelque chose ici résonne. Donc moi, ma mission et mon rôle, apparemment, c'est de créer cette communauté de lumière, d'emmener les personnes qui font partie de cette light team là, à leur plus haut niveau de reconnexion à soi et de vous regarder en fait pétiller sur le monde et créer le monde de demain. Il y a vraiment cette notion de guidance et de presque passer le relais. Alors voilà, je vais demander à ce que je vous le partage, c'est pas super confortable parce que c'est un espace qui est très intime et que je partage peu, mais c'était ce qui était demandé ici pour sentir pleinement l'essence du business. Et j'ai envie de vous inviter du coup à vous connecter en fait, à même peut-être poser une main sur votre cœur. Donc, pour certaines personnes, quand je dis poser une main sur votre cœur, il y en a pour qui c'est vraiment au niveau du chakra du cœur, d'autres pour qui c'est vraiment l'organe du cœur, d'autres pour qui c'est les deux, sur l'organe et puis hop là. Peut-être vous voulez
prendre ce temps-là et juste ressentir, ressentir, ressentir. Venir déposer tous les drames, les traumas, les difficultés, les contractions, les besoins, les mensonges, les envies d'ailleurs, qui en fait sont pas les vôtres, qui en fait n'ont rien à voir avec votre essence, qui sont une de cette part égotique de l'expérience humaine qu'on fait ici, et juste les mettre à part là pendant quelques minutes, et juste revenir à votre essence. Quelle expérience j'ai envie d'apporter dans le monde, c'est-à-dire ce qu'on disait la dernière fois, quel héritage est-ce que j'ai envie de laisser dans le monde? Mais aussi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi comme expérience? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience sur cette terre? Probablement que vous êtes venu expérimenter les rapports humains, les rapports aux autres. Donc l'entreprise est une forme extraordinaire pour ça. Et probablement que vous êtes venu expérimenter l'abondance que vous êtes, mais dans la matière, à travers aussi la joie, à travers des fortes émotions, puis à travers aussi ce que vous pouvez créer, manifester, matérialiser, concrétiser. Et pour moi, du coup, spiritualiser le business, c'est vraiment ça, c'est retourner au cœur de soi, revenir à sa divine puissance pour le mettre en œuvre dans la matière. Et votre entreprise, elle a une âme, il y a aussi quelque chose qui est très spirituel par rapport à l'énergie de votre entreprise, que je ne vais pas forcément venir développer totalement. Mais au-delà de ça, c'est une énergie qui demande vraiment à descendre, à être créée, à être manifestée, à être matérialisée. Et ça se matérialise par des créations, de la création d'argent, la création de clients, etc. Donc c'est la capacité à être tout ce que vous êtes et à, je ne sais pas pourquoi c'est le mot, faire descendre. Il y a comme ce passage, il y a comme un passage de la naissance là, qui est là dans l'énergie, à faire descendre tout ceci dans la matière et déposer et déployer à l'aide, en co-création avec votre entreprise. Donc votre entreprise, elle est avec vous. Elle n'est pas contre vous. C'est pas un espace qui est mort à laquelle vous allez juste donner des ordres et des injonctions. C'est un espace collaboratif. C'est une énergie qui est collaborative pour œuvrer avec vous, pour vous permettre de déployer votre message au monde. Et quand je dis message, c'est pas un message marketing ici. Votre message, c'est votre vibration. Votre message pour le monde, c'est l'incarnation de l'énergie que vous êtes. Votre message pour le monde, c'est vous. J'ai cette phrase qui m'est venue ce week-end, un business complet. Vous avez tout en vous pour créer un business complet. Et vous êtes le business model en fait. Souvent dans l'entrepreneuriat, souvent dans des entreprises plus dans un ordre de produits, des entreprises qui vendent des produits et pas forcément des services, mais même aussi pour les services, on nous invite en priorité à faire un business plan. D'avoir un business model très clair pour pouvoir élaborer, calculer, comprendre, décider.
business model, c'est qui vous êtes. C'est vous. Et ça, c'est un business model qui est illimité. Coucou tout le monde. Dites-moi si ça fait sens, si ça vous parle, si ça éveille quelque chose en vous, si ça réveille quelque chose en vous. Voilà, n'hésitez pas à me partager aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de venir aussi, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé, mais je vais revenir sur cette notion fondamentale pour moi qui est au niveau de son business. Il y a cet espace-là de se reconnecter vraiment au centre, de se remettre au centre de sa vie, parce qu'en vérité, vous l'avez toujours été. Totalement sens. Waouh. Cool. Coucou. Et de vous remettre au centre de votre business. Souvent, on peut se perdre parce que dans une entreprise, il y a aussi un certain nombre de choses à faire, à déposer aussi. Et donc, on peut perdre la notion de l'être. Pourquoi revenir au centre ? Parce que vous êtes le centre de votre monde, parce que vous êtes le centre de tout. En vous, il y a le centre de l'univers. Donc pour pouvoir vraiment offrir à d'autres cette connexion, il s'agit déjà de l'avoir en soi-même. Il s'agit vraiment d'être complète, il s'agit d'être en amour avec soi et en amour avec ce que l'on fait pour pouvoir offrir cette énergie-là. Je vois beaucoup de personnes et je suis tombée là-dedans aussi à un moment donné dans le business, évidemment, sinon je ne pourrais pas le partager. Souvent, on va créer une perdition d'énergie. On va perdre de l'énergie dans l'action, dans le faire, dans essayer de prendre une énergie en nous, mais qui est une énergie plus la vitalité. On utilise la vitalité, par exemple, de notre corps, qui du coup elle est limitée, parce que quand vous avez fait un certain nombre de choses au cours d'une journée, votre jauge d'énergie dans cette journée-là, elle commence à s'user et vous avez besoin d'aller récupérer cette énergie-là. Donc on va, pour donner, pour faire, pour assurer nos engagements, pour penser qu'on est vraiment en train de faire bouger les choses, on va donner. Et on ne se rend pas compte qu'il y a un moment donné où on continue à donner à partir d'un espace. Quand il n'y a plus d'énergie dans votre jauge, vous essayez de donner. Mais et du coup, vous ne comprenez pas parce qu'il n'y a pas forcément la résultante en face de ce que vous faites, des actions que vous posez, de l'énergie que vous essayez d'aller chercher au plus profond de votre corps pour pouvoir transmettre ça. C'est parce qu'en fait, c'est le donner et le recevoir. Quand vous donnez le cœur plein, l'être dans votre énergie infinie, cette énergie est inépuisable, elle est inébranlable et c'est un transfert. Et vous donnez, vous recevez à mesure que vous donnez, votre puits, il continue à être alimenté et puis vous recevez tellement des autres dans cette là. Donc vous donnez et vous êtes simultanément rempli à nouveau et puis en plus il y a ce cercle vertueux qui fait que l'autre vous renvoie aussi et il y a cette énergie là circulaire qui fait que tout le monde est nourri et que donc votre entreprise elle vous nourrit, elle nourrit votre être, elle nourrit votre âme, ça nourrit votre créativité encore plus, ça nourrit vos projets, ça nourrit votre envie d'être plus proche des gens encore, votre envie de transmettre toujours plus, ça vous nourrit. A contrario, quand on est dans cet espace où j'essaie de tout bien faire, de faire mes pages du matin, de faire tous mes rituels, d'avoir tout bien positionné, etc., il y a un moment donné dans la journée ou dans le mois ou dans l'année où votre jauge, elle se vide. Et vous commencez à donner à travers le manque. Et du coup, vous recevez forcément en face du manque. Et surtout, comment pourriez-vous connecter avec l'autre
si vous n'êtes pas là en fait? Si votre énergie n'est pas là, comment est-ce que vous pouvez connecter avec quelqu'un quand vous n'êtes pas présente? Il n'y a que cette façon d'être en business qui résonne depuis fort longtemps. Je sais. Donc, revenir au centre, se remettre au centre de son business, c'est essentiel. Pour vous, pour ne plus fonctionner à partir des besoins, des injonctions, etc. Je reprends mes notes parce que je vous dis plein de choses et du coup je savais qu'il y a des choses particulières que je voulais vous dire. Pour vraiment fonctionner à partir de l'expérience que vous avez envie de transmettre aux autres. Pour démultiplier. Et aussi ici, il y a cet espace-là que votre business permet quelque chose de sensationnel. Votre entreprise, qui est illimitée elle aussi, vous permet de vivre vos désirs illimités. Exactement, fonctionner à partir de nos vides, de nos pleins. C'est beau, merci. Vous êtes venu aussi, en tant qu'être spirituel, grandiose, divin et merveilleux, et illimité, créer une expérience humaine. À quoi est-ce que vous avez envie que votre vie ressemble? Quand vous vous remettez au cœur, vous reconnectez de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Il ne s'agit pas, avec nos entreprises, de redevenir des salariés à qui personne ne va préciser à quelle heure et quel jour tu dois travailler et de quelle manière, mais de redevenir un salarié. Il s'agit de créer une expérience grandiose qui permette de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Votre business vous permet de vivre la vie que vous désirez vraiment. Il n'y a rien qui soit limité dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous pouvez dire, dans ce que vous pouvez être, et pas non plus dans ce que l'on peut gagner, manifester matériellement, financièrement également. Et ça, je sais que vous le savez, mais je sais aussi que parfois on peut l'oublier. Quand on a l'impression que ça tourne pas comme on aimerait financièrement, on se dit c'est limité. La seule limite, encore une fois, c'est nous. Et là, c'est pas la partie divine de nous, c'est la partie humanisée de nous. Donc c'est essentiel de revenir à son centre pour pouvoir aussi attraper, voir et œuvrer sur les parts d'ombre, on va dire, et les espaces qui ont besoin d'être nettoyés, qui ont besoin d'être purifiés, qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes, pour s'en affranchir, pour s'émanciper pleinement de cette, de cette manifestation-là humaine, revenir en son cœur et choisir que cette expérience terrestre soit la plus riche, la plus grande, la plus réjouissante possible. Votre entreprise co-crée avec vous et désire vous apporter ça aussi. Tout ce que vous désirez, votre entreprise est prête à vous l'apporter. C'est comme l'univers. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Et qu'est-ce que vous pourriez demander à votre partie divine, à l'univers tout au complet et à votre entreprise? Et puisque c'est une boucle vertueuse, quand vous expérimentez dans votre quotidien les énergies ou les actions ou les faits qui remplissent et grandissent votre cœur, vous connectez encore plus facilement avec des personnes. Parce que vous incarnez pleinement ce que vous êtes venu vivre. Il y a vraiment cette notion, on parle beaucoup d'incarner en ce moment, mais c'est vraiment ça, d'incarnation.
je m'incarne, je descends dans le monde et je crée ma vie véritablement. Nos entreprises nous sont un merveilleux médium, un merveilleux vecteur pour créer la vie que l'on désire vraiment. Et plus je suis dans l'énergie de ce que je désire vraiment, plus je vibre ça, plus je me reconnecte, plus je suis éblouie par ça, plus je vais aussi attirer à moi, manifester à moi, connecter avec des personnes qui, elles aussi, sont connectées à leurs désirs profonds. Et alors, ensemble, on crée des possibilités. Il n'y a pas pour moi cette notion aussi où nos clients sont des personnes moins que nous, qui n'ont pas forcément compris les mêmes choses, qui ne sont pas au même endroit. Il y a une part de ça dans le sens où les clients qui vont venir vous rencontrer sont simplement des personnes qui n'ont pas fait totalement le travail pour se libérer et pour avoir ce nouveau step de conscience spirituelle ou de la vie. Mais ces personnes ont tout autant à vous apprendre sur probablement d'autres sujets aussi. Donc c'est vraiment aussi d'égal à égal. Souvenez-vous, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'espace de je te vois, je te reçois. Et on a une expérience en commun à faire en fait. J'ai compris des clés à ce moment. Je te les partage. Et je reconnais que tu as probablement dans ton trousseau aussi des clés que moi je n'ai pas encore totalement reconnues aujourd'hui. Il y a aussi cet espace-là où voilà, où non, c'est pas cette conversation. Mais voilà, vraiment traiter chaque personne avec cet égard-là aussi. Parce que quand on se positionne comme expert ou on met de la distance avec les autres, on les tient à distance parce qu'on ne les laisse pas entrer aussi dans notre univers. Et la même chose, à quel point est-ce qu'on se tient à distance lorsque l'on ne reconnaît pas le chemin qu'on a parcouru et là où est-ce qu'on en est. On crée de la distance avec les autres lorsqu'on se juge, lorsque l'on se dévalue. Et regardez, quand je dis cette énergie-là, c'est vachement moins léger et connecté que quand je parlais il y a quelques instants de l'énergie d'être juste connecté dans le cœur et de se voir et ce cercle vertueux. Tout ce qui est expansif, c'est notre vérité. Tout ce qui contracte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. J'ai toujours eu du mal avec cette notion d'expert. Soyons les experts pour nos vies. Soyons les expertes pour nous. Les expertes à voir quand il y a une dissonance énergétique, quand il y a une dissonance émotionnelle. Et soyons les expertes pour aller avec notre cœur, notre conscience, nos outils, défaire tout ça. Pour moi, ensuite, c'est juste la transmission, la retransmission de possibilités. Éveil. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre par rapport à ça? Moi, je pense que je l'ai dit, hein, c'est quand vous êtes connecté à vous, c'est vraiment cette qualité de présence que vous typiquement, en fait, maintenant, je vais vous partager cette petite brève histoire. Typiquement, là, je suis censée, j'avais envie, en tout cas, j'avais prévu, j'avais souhaité, mais rien ne se passe jamais comme prévu, et c'est ok. J'avais souhaité, du coup, vous déposer aussi dans le descriptif de ce live, du coup, la page de présentation du programme, que vous savez, on est là sur
ces appels sur l'essence du business qui sont des préparatoires au programme Soul Success Experience. Soul Success Experience qui est venu vraiment être l'essence même de la communauté de lumière dont je vous ai parlé plus tôt. J'ai mis à jour la page de présentation sur mon site internet jusqu'à 2h du matin hier. J'étais super inspirée, j'étais super bien, j'étais vraiment dedans, c'était super chouette. J'avais un dernier truc à finaliser, je me suis dit je le ferai ce matin parce que du coup j'avais sommeil, donc j'étais à l'écoute de mon corps quand il était temps d'aller me coucher enfin, du coup je suis allée me coucher. Et ce matin, tout était en place, tout était bien, donc je reviens pour rajouter quelques phrases, quelques photos, faire une relecture, souvent il y a des coquilles, etc. qui se glissent quand on est en train d'écrire, donc je prends le temps de relire après ça. Et puis, mauvaise manipulation, j'enregistre la page terminée et en fait ça supprime 80% des écrits et des photos et des liens que j'avais du coup joués sur cette page. Il était 10h30 je crois, je devais aller récupérer mon fils à 10h30, enfin à 11h50 pardon, à un autre endroit de ma ville. J'étais là, ok. Bon, le premier espace qui vient c'est j'ai envie de pleurer. Premier espace c'est je suis super contractée, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de créer ici? Qu'est-ce que j'ai créé avec ça? Ok. Je prends un instant, je respire. Ok. Je prends la responsabilité de ça parce que j'ai écrit directement sur mon site et je ne l'ai pas copié sur une page Word ou quoi que ce soit comme ça m'a toujours été conseillé. Donc je prends la responsabilité de ça et je me dis ok, et si c'était juste? Si c'était juste aussi? Et s'il y a une autre façon de transmettre cette information et s'il y a une autre façon avec laquelle je peux écrire aujourd'hui, maintenant, à nouveau, ce texte-là. Ah, merci. Donc, là, le temps joue un peu contre moi. Je vais venir avec ça, Julie, sur ça. Je me dis, ok, il y a un espace de moi qui a envie de s'enfuir. Je me dis, bon, sinon, ce que je peux faire, c'est récupérer mon enfant, je reviens, tout cet après-midi, puis du coup, je mets le live plutôt à 18h, comme ça, tout sera parfait. Et je regarde dans l'énergie, non, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'il y a des personnes à qui j'ai donné rendez-vous et j'ai pas vraiment envie qu'on m'attende. Enfin, voilà, que c'était pas juste envers vous, mais c'était aussi, surtout aussi pas juste envers moi. Parce que c'était une façon du coup de me cacher, de dire je suis pas prête, je me cache encore, je m'en vais, et je reviendrai quand je serai prête. Mais en fait, on n'est jamais véritablement prête. L'entrepreneuriat, c'est vraiment aussi ce domaine qui va toujours nous pousser au-delà de nos retranchements et qui va toujours nous pousser là où on n'aurait pas cru possible d'aller. Et souvent, on va devoir y aller même quand on pense qu'on n'est pas prête. Déjà ça. Et du coup, pourquoi je vous disais ça? Parce que du coup, j'avais le choix en fait. J'avais le choix de essayer de faire vite quelque chose qui ressemble à quelque chose rapidement entre ce 10h30, entrecoupé jusqu'à 13h. J'avais le choix. J'étais dans une énergie très contractée. Du coup, j'essayais vraiment de faire circuler, mais c'était vraiment pas fluide. C'était pas une énergie de cœur. C'était pas mon énergie en fait. C'était une énergie de stress, une énergie de manque, une énergie de peur. Mais j'avais ce choix. Ou j'avais le choix aussi de le repousser plus tard. Mais je sentais que non, c'était pas juste. Ou j'ai le choix de ok, il reste 1 heure, j'ai 1 heure pour récupérer pleinement mon énergie, me détendre, revenir à moi, revenir à ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas une page où il y a des écrits et des photos. Ce qui compte, c'est cette connexion qu'on a là. Donc ce qui comptait, c'est que je puisse me reconnecter à mon calme intérieur, à ma lumière, même si j'ai senti que même quand je commençais quelques bribes et il y a encore quelques trucs que je dois aller nettoyer aujourd'hui par rapport à tout ça parce que ça fait remonter plein de choses, mais c'est ok.
Donc quand on se replace, nous, au centre, c'est ça qui est essentiel. C'est que parfois c'est ok de remettre une action dans 5 minutes, dans 5 heures ou dans 5 jours pour la faire avec l'énergie évidente. Ça vous parlera, j'imagine, sur toutes les actions que vous devez et vous avez à poser. Il y a une différence entre j'ai ça à faire et non. La seule chose que j'ai à faire en fait, c'est d'être vraiment, totalement. Et de la façon dont je vais faire les choses ensuite, ça va être magique. Ça vous parle? Ou plutôt, on est toujours prête car l'essentiel est déjà en nous et pas besoin de la vitrine. Exactement aussi. On n'est pas prête mentalement, on n'est pas forcément prête effectivement sur le papier parfois. Mais comme tu dis si bien, merci pour ça, tout est déjà en nous. Et Julie, tu demandes, est-ce qu'un expert peut inspirer confiance aussi? Oui, bah, tu n'étais peut-être pas là aussi au début du live, mais pour moi cet espace, c'est la personne que tu vois comme cette experte, c'est la personne qui est experte dans ce domaine-là et elle t'inspire parce qu'elle te montre quelque chose que toi aussi tu peux être et que toi aussi tu peux faire. Pas si... En fait, elle éveille quelque chose en toi. Par son expertise, elle réveille quelque chose en toi. Donc, elle t'inspire confiance. Elle inspire le passage à l'action, elle inspire les possibilités, elle inspire, tu as envie d'être dans le monde de cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle est déjà dans l'espace que toi tu désires pour toi. Donc tu as envie d'être dans ton énergie. Pour qu'elle continue à éveiller tout ça en toi. Typique, aller rencontrer l'opposé de ce que l'on souhaite. Il m'est arrivé quelque chose de désagréable. Je suis tombée sur le dos après l'école sur le couple. Waouh, fais-les des côtes. Ok. J'ai décidé d'accueillir la douleur et les contributions au-delà des apparences. Waouh. Effectivement, ça a dû faire remonter un sacré paquet de choses. Bravo pour ta transcendance. Merci. Wow. Cool. Et je sais pas combien de temps ça fait que je suis... Quelqu'un pourrait me le dire par écrit, s'il vous plaît? Et je voulais juste aussi parler de ça, donc je pense que j'ai plus énormément de temps non plus pour en parler de façon... Parce que c'est un énorme sujet en fait, mais c'est pas grave, je vais quand même l'évoquer. L'argent n'est pas au centre de votre entreprise. L'argent ne devrait pas être au centre du business. Et quand on met l'argent au centre de notre business, c'est qu'on est en fait d'être dans cette énergie de manque, de peur, de besoin, de nécessité dont on parlait plus tôt. Merci Julie. L'argent, c'est une conséquence. L'argent que vous recevez par le biais de votre business, c'est une conséquence de l'alignement que vous êtes avec votre merveilleuse et puissante divinité intérieure, avec la vie que vous avez envie de mener et que vous vous engagez à mener, et la connexion que vous avez et que vous permettez avec les autres. Quand vous vibrez l'abondance, vous ne pouvez recevoir que de l'abondance en retour, sous toutes ses formes, y compris financière. Mais quand tout tourne autour de l'argent, vous vous coupez en fait de cette abondance-là. Donc c'est aussi ça, spiritualiser le business, parce que dans le monde du business, je sais que si vous m'écoutez, vous êtes ici, vous avez déjà bien capté cette essence-là et que ce n'était pas forcément la voie numéro 1 pour, comme je disais la dernière fois, si vous vouliez juste faire de l'argent, on serait ailleurs, je pense. On ne serait pas en train d'accompagner l'humain à se transcender, à être la plus belle version de qui il est. Je pense qu'on aurait choisi une autre voie si c'était juste pour de l'argent, ok ? Donc on est là pour autre chose. L'argent, c'est la conséquence, la récompense, J'aime bien aussi cet espace-là, le pourboire. C'est l'univers qui vous donne un pourboire pour ce que vous créez, pour ce que vous permettez. Parce que pour qui vous êtes, vous ne pouvez pas être payé pour qui vous êtes. Ça n'a aucune valeur, c'est tellement grandiose. Il n'y a aucun argent, il n'y a pas assez d'argent sur cette terre qui circule pour vous payer à hauteur de qui vous êtes et de la contribution que vous pouvez être dans le monde.
Par contre, vous pouvez vous ouvrir à recevoir les pourboires, les remerciements, en fait, de l'univers qui œuvre avec vous. On œuvre pour l'humanité, on œuvre dans l'humanité. C'est quand même grandiose. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Donc notre job, c'est d'être l'experte aussi pour nous, à les nettoyer, à les s'affranchir de toutes ces pensées, ces conditionnements, les injonctions, les difficultés, tout ce qu'on a mis dans l'histoire par rapport à l'argent, au travail, au business, au mérite. Vous méritez l'abondance dans votre vie parce que vous êtes l'abondance. Simplement. Vous pouvez infuser ça aussi comme activation énergétique. Je suis l'abondance et je mérite toute l'abondance que ce monde a à m'offrir. Votre essence, c'est de l'abondance. Donc quand on l'accueille en soi, quand on la choisit pour soi et quand on la diffuse, c'est ce cercle vertueux. Il n'est pas possible en fait. Ouais, et du coup, quand... je me fais poétique en ce moment. Ce qui est venu écrit tout à l'heure, c'est quand tu vibres ta propre abondance, tu permets aux autres de révéler la leur aussi. C'était la phrase de la fin de ce qui devait être dit, dont j'avais pris note aussi. Donc peut-être, je vous inviterai aussi à observer comment ça se passe dans votre corps quand vous demandez de l'argent. Déjà, est-ce que vous demandez à partir d'une possibilité, de ce que vous allez, ce que ça va permettre de créer dans votre expérience humaine, dans votre vie, ou est-ce que vous demandez à partir des besoins, des nécessités, de je dois payer tel et tel truc, et donc c'est déjà limité et contracté. C'est-à-dire qu'on limite notre demande pour maintenir une expérience humaine. Comment ce serait si on crée une demande illimitée pour vivre l'expérience divine qu'on est venu créer sur cette planète? Énergétiquement, vous le sentez là dans votre corps, il y a vraiment une distinction ici. Et du coup, quand vous êtes entouré de toute cette abondance, regardez aussi dans quel espace est-ce que vous transmettez et vous diffusez aux autres. Bien sûr, si là vous me dites mais moi je ne ferais même pas du tout ce métier-là, si j'avais déjà tout, l'abondance était là, il y a une vraie question à se poser et du coup aller regarder qu'est-ce qui m'active vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de quelle façon est-ce que j'ai envie d'œuvrer et avec qui est-ce que j'ai envie d'œuvrer. Moi je sais que si j'avais des millions et quand j'aurai des millions, je continuerai à faire ce que je fais. Probablement dans un autre cadre, probablement d'une façon différente. Mais c'est ce qui m'anime le plus. Donc regardez aussi ça en vous. Parce que si vous faites quelque chose aujourd'hui en attendant quand alors je viserai le truc que j'ai vraiment envie de faire, ça marche pas ça. L'univers il n'entend pas ça. C'est quand tu veux en fait. Tu veux ça, ça, mais en fait tu te maintiens ici. L'univers il dit ok tu veux ça, ok c'est là, c'est ici. C'est à toi de monter ta vibration, ta conscience pour rejoindre ce truc là. Il est juste silence abondant qui dit aussi et a priori referme cette délicieuse parenthèse que j'ai eu joie à avoir avec vous. Et ça n'est que le début. Ça n'est que le début. C'est un module préparatoire.
du programme du coup Salle Success Experience. Donc je vais vous en parler en 5 minutes. Si vous n'avez pas du tout envie d'en entendre parler, n'hésitez pas à quitter le live, c'est totalement ok. Mais si ça vous titille et que vous avez envie de plus de ça dans votre univers, je peux répondre à quelques questions aussi par rapport à ça, mais je vais en parler en quelques mots. La page de présentation arrivera en fin de journée, de toute façon, ça c'est certain. Je vais le faire tranquillement cet après-midi après avoir nourri mon corps et tout. Ça, le Success Experience, ça vient du coup de cette prise de conscience l'été dernier. Donc l'été 2019, en été 2019, je me suis retrouvée à un moment donné dans un espace de faire le point sur ma vie. Tout allait bien. Ce que je partageais lors du début du premier appel, mon business, moi, il tournait bien. Vraiment bien. Il y avait encore des choses qui pouvaient vraiment s'améliorer. Je n'avais pas activé la totale abondance, bien sûr. Mais c'était vraiment plutôt très très bien. Et le truc, c'est qu'en moi, il y avait un vide. Dans mon cœur, il y avait un truc qui... J'aime ce que je fais, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi je le fais. Il manque de sens. Ça ne va pas vraiment. Et comme ça faisait déjà plusieurs semaines que je sentais ça et que je l'ignorais, ce signal-là, je ne voulais pas vraiment le voir, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à ce que ma jauge d'énergie se vide. Et quand elle a été vide, j'ai été en mode off. Donc c'était l'été, c'est plutôt festif, j'adore l'été, j'adore la chaleur, c'est les vacances, etc. Je dis ok. J'ai plus aucune inspiration. J'avais plus du tout envie de faire un live, plus du tout envie de faire un post, j'avais pas envie de parler avec des gens, j'avais pas envie de... Mes clients d'amour, j'avais pas envie, j'avais plus aucune énergie, j'avais aucune inspiration. Je me sentais vide. Donc, j'ai arrêté totalement mon entreprise. C'est-à-dire, j'ai mis sur pause. Et je savais pas combien de temps ça allait durer, si c'était quelques jours ou quelques semaines. Ça a duré presque 2 mois, hein, presque 2 mois de vacances d'été, du coup, où j'ai absolument rien fait dans mon entreprise. Bon, déjà, ça m'a permis de savoir que mon entreprise, vraiment, elle me soutenait et qu'elle était toujours là pour moi et que l'argent me soutient et que l'univers me soutient et quand j'ai une demande, je demande et ça arrive. Donc ça, tout le travail que j'avais fait en amont, c'est vraiment montré à moi et c'est déposé à moi. Voilà. Où j'avais plus besoin de faire, j'avais juste besoin de me reconnecter à moi, à mes sensations, de faire jaillir à nouveau ma jauge et non pas à travers d'avoir de l'énergie physique, mais vraiment de récupérer cette énergie au centre de moi-même. Et au cours de ces moments-là où je me suis d'ailleurs beaucoup déconnectée des réseaux, etc., j'étais vraiment... De toute façon, j'avais plus d'énergie, donc pour rien en fait. Voilà. On aurait dit un burn-out, hein, un peu, mais je l'appelle pas comme ça parce que c'est pas du tout ça. Ça peut aussi, on peut appeler ça aussi un éveil spirituel, une autre face aussi d'un éveil. Peu importe. Du coup, j'ai vraiment demandé, ok, mais qu'est-ce que je vais faire et pourquoi est-ce que je suis faite et qu'est-ce qui est possible ici, maintenant. Et je suis restée dans cette demande et j'ai demandé vraiment à reconnecter à qu'est-ce que je peux œuvrer qui vraiment me nourrisse en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait vraiment du sens. Et j'ai reçu en fait un programme qui s'appelait, et j'ai entendu ce nom en fait un jour, un petit matin en dormant, Salle Success. Ça m'a pris plusieurs mois pour vraiment l'accueillir et le créer. Et l'année dernière, en fin d'année dernière, il y a eu la première édition du coup de la Salle Success Academy. J'avais vraiment voulu créer cette académie-là, reconnecter les personnes du coup à leur cœur, à leur être, à leur âme, à leur vie et de venir déposer tout ça dans leur entreprise pour transmettre tout ça. Donc c'était une académie, ça a duré un certain temps, etc. Aujourd'hui, je reviens avec la Salle Success Experience parce que moi aussi, j'ai encore beaucoup bougé pendant cette année qui nous sépare du début de la première cohorte et de celle-ci. Et c'est pour moi vraiment une expérience en fait. C'est une expérience qui va être intense, intensive,
plus courte que ce que j'avais créé auparavant. Parce que pour être pleinement présente avec vous, je me connais mieux que jamais et je sais que ça a besoin d'être intensif et rapide. C'est une expérience qui va créer une transformation, une reconnexion totale à votre être, à votre âme, à votre cœur, à ce que vous êtes là. Pourquoi du sens de votre vie et du sens dans tout ce que vous faites. Pour emmener cet espace dans la matière et à créer vraiment le succès de votre entreprise, mais le succès au travers de qui vous êtes, le succès au travers de ce qui fonctionne vraiment pour vous. Donc le succès, c'est un énorme mot, le succès de la vie, mais aussi vraiment un succès financier. Comme je le disais tout à l'heure, spiritualiser le business, c'est aussi l'argent, c'est aussi très spirituel et c'est merveilleux. Parce que je suis très engagée sur cette partie-là aussi, parce que ça me blesse profondément de connaître des personnes, de vous voir, de le savoir, vous avez des talents géniaux, des cœurs merveilleux, vous êtes des âmes superbes, si tant est qu'on puisse mettre un mot là-dessus. Et de savoir que la plupart n'arrivent même pas à vivre de leur entreprise dignement. C'est vraiment très mal au cœur. J'en ai fait des programmes sur l'argent, j'en ai fait, j'ai fait plein de choses. Je n'accrochais pas et ça faisait pas forcément du sens sur une continuité et sur ce qui allait vraiment être possible et permettre pour mes clients. Donc pour moi, c'est une expérience où il y a une reconnexion pleinement et une mise en œuvre. Pour que vous puissiez vraiment expérimenter cette abondance dans votre vie. Pas une abondance de ce cœur-là, mais pas uniquement énergétique, aussi manifestée, aussi avec de l'argent. Alors, je ne vais pas vous promettre moi, des 30 000 ou des 50 000. Je pense qu'on n'est pas ici avec cet espace-là actuellement. Parce que je sais que la plupart il y a une difficulté déjà à faire ne serait-ce que 3 000 € avec son entreprise. Et moi, je ne peux pas concevoir, en fait. Je ne comprends pas, mais vraiment, je me suis creusé la tête un moment et je ne comprends pas comment, avec autant de talent, la plupart d'entre vous ne soient pas à 3 000, 5 000, 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de mettre tout en œuvre, de transmettre tout ce que je sais, tout ce que je peux, pour vous emmener à ça. Parce qu'une fois que vous aurez fait vos premiers 5 000, vous pourrez faire vos premiers 10 000. Une fois que vous aurez fait vos premiers 10 000, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus facile. La plus grande difficulté, c'est le début. Mais souvent, il y a aussi cet espace-là que si ça ne marche pas, si vous faites plein de choses mais que vous avez l'impression que ça ne marche pas, il y a des ajustements à refaire pour être sur votre véritable voie. Parce que quand vous êtes sur votre véritable voie, c'est le tapis rouge qui s'ouvre. Ça ne peut être autrement. Donc on va vraiment partir dans la salle Success Experience de l'expérience de l'être jusqu'à la manifestation d'un business qui est du succès, qui vous permet de vous nourrir, de nourrir votre âme, mais aussi de nourrir vos enfants, de nourrir vos vies et aussi de nourrir vos projets, vos envies, vos désirs, les plus grands encore, les plus grandioses. Donc, ce sera sur un groupe privatisé. Les participantes de la salle Success Academy ou la salle Success Experience sont des Soul Sisters parce qu'on s'est vraiment retrouvés dans l'édition numéro 1 comme une rencontre et des retrouvailles d'âmes. C'est une famille d'âmes qui s'est créée. On s'est retrouvés dans un séminaire. J'ai jamais vécu autant d'amour que ces 2 jours-là de toute cette vie.
Je demande ça depuis, ça m'a reconnecté à ça immense et je demande ça pour tout et tout le temps maintenant. Et donc, moi, mon seul appel, c'est si vous raisonnez avec ça, si vous sentez que vous êtes une soul sister, si vous sentez que une communauté de lumière, là, si c'est ça que vous attendez pour votre vie, bah juste bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et juste si ça vibre pas, c'est pas ça que vous attendez, c'est mais merci, c'est totalement ok en fait aussi. Donc pour celles qui résonnent et pour les espaces, les corps dans lesquels ça pétille et les cœurs qui s'ouvrent par rapport à ça, je vais donner les informations très brièvement. Vous aurez les écrits aussi, puis s'il faut, je reviendrai, enfin vous venez me voir en privé aussi si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un petit vocal. Il y a un espace là de, on va être sur un groupe, donc il va y avoir des transmissions en direct comme ça pendant 4 à 5 semaines de façon très intensive. Il y a aussi un séminaire que j'ai tenu plus que tout à conserver parce que j'adore la possibilité d'être en ligne, c'est merveilleux. Mais alors, se voir, voir vos yeux qui pétillent, se rencontrer, se toucher, se faire des câlins, c'est une expérience qui est trop puissante, trop importante pour que, malgré la situation sanitaire actuelle, ça ne puisse pas apparaître. Donc, j'ai joint un séminaire, par contre, je l'ai positionné un peu plus tard dans le temps pour qu'on ait le temps de voir ce qui va se passer. Si vraiment il ne peut pas être fait en présence, bah, il sera fait de façon virtuelle, mais je pose vraiment l'intention qu'on puisse le faire en présence. Donc, ce sera dans le sud de la France, ce sera au mois de mars, donc on aura le temps de se mettre en place tout ça. Et puis pour les personnes qui vraiment ne pourront pas se déplacer parce que vraiment très très loin géographiquement, arriver vous pourrez le suivre aussi en ligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi je vous offre plein de choses dans ce programme, donc j'ai vraiment mis le maximum de choses pour que l'expérience puisse vraiment être une expérience exponentielle pour vous comme pour moi. Et il y a plein de bonus. Donc il y a 3 ateliers aussi en bonus que je vais vous laisser découvrir, mais en gros, Money Healing, donc vraiment venir guérir cellulairement l'argent. Limitless Business, pour vraiment propulser. Vous êtes sur la création de votre business en ligne. Je pense que on le sait toutes là, plus que jamais, c'est le moment de passer online. Même si vous avez déjà des choses en présence et que vous adorez le faire, c'est créer plus aussi grâce au online. Et l'autre, c'est Branding Power. Donc là, c'est vraiment aussi que votre énergie s'infuse dans toutes vos communications, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient écrites, que ce soit sur des graphiques, des designs, tout ça, c'est offert dans la Soul Success Experience. Ce sont des ateliers qui sont vendus à part aussi au mois de novembre et que j'offre aussi dans la Soul Success. Oui, il n'y a pas de souci pour toutes celles qui doivent partir, vous allez regarder la fin en replay, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions suite à ce live par rapport à tout ça, n'hésitez pas à venir m'en parler, à venir me voir, j'y répondrai avec joie. Il y a aussi autre chose, mais je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Donc vous le verrez sur la page de présentation lorsqu'elle sera à nouveau disponible d'ici la fin de la journée, parce que je suis vraiment prête là à recevoir à nouveau les phrases qui veulent être déposées, être dites pour vous en parler. La Soul Success, du coup, elle ouvre le 28 octobre. Le premier appel sera le 28 octobre et je porte ensuite. C'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps où n'importe qui peut rentrer à partir du 5e appel. Pas du tout. On crée vraiment un espace, un cocon ensemble. Donc je ferme les portes le 28. En tout cas, ça commence le 28 et les portes vont se fermer par rapport à ça. Et vous avez un tarif en ce moment qui est un tarif de pré-lancement, si on peut appeler ça comme ça. J'ai pas encore trouvé l'équivalent énergétique avec ce mot parce que j'aime pas le mot pré-lancement, mais voilà, pour qu'on arrive à se comprendre. Donc normalement, l'expérience est à 1880 € et en ce moment, elle est à 1550 €, soit 525 € aussi si vous souhaitez payer en 3 fois. Donc pour cette expérience,
bonus pour un séminaire de 2 jours qu'on aura ensemble aussi. Dans le séminaire aussi, j'ai pas précisé, il y aura aussi toutes les Soul Sisters de la Soul Success numéro 1. Ce que j'aime avec ça, c'est des partages aussi d'expériences et des célébrations, de rencontrer des personnes aussi qui ont déjà fait le chemin, qui sont déjà mis en mouvement aussi depuis une année, et qui auront encore des questions, et vous allez voir que les questions qu'elles vont avoir sont aussi à un autre niveau, donc ça pousse aussi tout le monde dans un autre espace, et puis ça vient réveiller aussi tout le monde, et puis ça permet de se connecter dans toute cette famille d'âmes ensemble. Pour moi, le cœur du groupe, c'est d'être ensemble. C'est pas juste un groupe qui est là pour déposer des Facebook Live. J'ai vraiment à cœur que ce soit un espace communié pour que vous puissiez communier aussi avec les autres. Il y a énormément de co-créations qui sont nées dans la Soul Success Academy numéro. Plein de personnes qui se sont rencontrées, qui ont créé des choses merveilleuses en commun. C'est tellement beau à voir, j'ai tellement de joie et de gratitude, c'est waouh. Donc ça permet vraiment tout ça aussi. Voilà, moi je mets vraiment beaucoup de présence à ça. C'est-à-dire que voilà, entre maintenant et le début du mois de décembre, hormis les 3 ateliers qui vous sont offerts et qui vont aussi être proposés aux personnes qui ne seront pas dans la salle Success, et pour des personnes qui vont juste choisir les ateliers entre guillemets en one shot comme ça, je mets toute mon énergie à disposition pour vous accompagner là-dessus. J'ai pas les dates précises en mars parce que c'est un peu loin, Julie, mais ce qui me vient là comme ça, c'est fin mars. Voilà, je pense qu'on va voir un peu comment les choses se passent et se véhiculent déjà d'ici la fin de l'année pour créer cette immersion ensemble du Bible. Parce que voilà, il n'est pas question de câlin. Clairement. Bon, après, celles qui veulent rester au fond de la salle avec leur masque, c'est possible aussi, mais je pense que vous avez compris, c'est pas vraiment mon aspiration. Donc voilà, moi je suis très ravie en tout cas d'avoir partagé l'essence déjà de la salle Success au travers de cette masterclass, l'essence du business. En fait, c'est l'essence de la salle Success que je suis venue partager, je crois, l'essence de ma vision du business, la façon dont moi j'ai tourné mon entreprise et qui m'a permis de venir à mon centre pour mieux aller vers les autres et qui fait du sens, où je ne me retrouve plus en perdition d'énergie parce que je ne sais pas pourquoi je fais les choses. Je sais pourquoi je fais les choses. Et quand j'ai pas envie de faire les choses, je sais, c'est pas parce que ça ne me nourrit pas, mais parce que je dois me nourrir moi d'abord. Et toute cette transcendance-là, voilà, me permet d'être là et de me tenir là et d'avoir tellement envie de vivre cette expérience ensemble d'ici dans 10 jours en fait. Ça commence dans une petite dizaine de jours, et donc voilà, avec l'offre de pré-lancement où vous bénéficiez d'une réduction assez importante aussi. Les ateliers offerts, c'est quand même 1050 ou 1100 euros d'ateliers aussi qui vous sont offerts, donc plus un séminaire, enfin bref, voilà. Moi en fait, j'ai créé ce que j'aimerais qu'on m'offre. Et ça, c'est ce aussi à quoi je vais vous inviter à vraiment diffuser votre business model, donc à travers vous, et à créer ça de façon à ce que votre vie en soit changée, spirituelle et matérielle. Voilà. Je pense que je pourrais parler aussi longtemps de tout ça. Oui, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je ferai soit un post, soit un petit live par rapport au tirage au sort. Parce que je voulais absolument faire gagner quelque chose à quelqu'un par rapport à un tirage au sort. J'ai vraiment envie de faire ce jeu concours parce que c'est une façon de faire que j'ai vue il y a quelques mois et qui m'a beaucoup inspirée parce que j'aime jouer, j'aime les jeux, je trouve ça super fun de laisser la possibilité aussi à quelqu'un de gagner, que les personnes qui ont aimé dans mon univers pendant ces 2 heures passées ensemble, qui ont envie de le diffuser à d'autres personnes à qui ça peut contribuer aussi. Enfin, c'est une contribution commune et globale comme vous l'avez compris par rapport à tout ce que j'aimais, tout ce que j'ai transmis ici. Donc j'ai vraiment envie, mais apparemment la façon dont je l'ai mis en place, c'était pas si fluide. Donc j'ai pas pris le temps ce matin avec toutes ces péripéties de vraiment me poser sur qu'est-ce qui allait vraiment
être facile et fluide et joyeux pour tout le monde. Donc je reviendrai vers vous avec de nouvelles modalités pour jouer. Les personnes qui ont déjà joué, vous êtes déjà inscrites, mais vous pourrez rejouer aussi ultérieurement. Et du coup, je pense qu'on fera un tirage au sort de la semaine ou quelque chose comme ça. Ça laissera le temps de diffuser. Je reviens vers vous pour vous dire diffuser quoi, de quelle façon et qu'est-ce qu'il y a à gagner. Mais ce qu'il y a à gagner, c'est un des ateliers du triptyque là. Ou si vous souhaitez vous inscrire à la salle Success, du coup vous n'avez que faire d'un atelier qui a gagné puisque vous l'avez dans la salle Success. Du coup ce sera soit ça, soit vous allez choisir, si vous gagnez, vous allez choisir soit entre un des 3 ateliers, soit entre un bon de réduction du coup pour le programme de la salle Success. Je vous souhaite une belle journée sur ce. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, merci d'avoir écouté, merci pour vos retours. Il y a des personnes qui m'écrivent en message privé pour des prises de conscience que ça a permis. Déjà la première conversation, vraiment n'hésitez pas à me déposer tout ça, c'est tellement précieux, c'est tellement beau, c'est tellement bon. Donc cet échange il est beau, il est précieux, n'hésitez pas. Même si parfois je ne réponds pas très rapidement, je vous lis, je suis là et voilà. Créer ce qu'on en aimerait que l'on nous offre, totalement merveilleux. Mais oui, mais tellement ça, tellement. C'est une des clés en fait. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous dis à tout à l'heure du coup sur les règlements du jeu pour la suite. N'hésitez pas et brillez. Laissez vos cœurs briller si fort que ça montre le chemin aux personnes qui vous cherchent. À bientôt.